Bonjour les amis, il est 6 heures du matin, je me lève tôt parce que j'ai une grande route aujourd'hui. Je vais descendre jusque dans l'île de Kyushu. Juliette s'est inquiétée de l'hygiène et de l'odeur de mes pieds quand je marche 25 km. Voilà ma technique. Après la douche, un bon coup de déo sur les pieds. Un autre bon coup de déo une fois la chaussette mise. Et encore un bon coup de déo dans la chaussure avant de l'enfiler. Moyennant quoi, on n'arrive jamais au stade du camembert fermier. Au pire, on s'arrête au caprice des dieux. Bon appétit! Il est 6h30, il y a la queue au petit-déj. Certains viennent prendre leur petit-déj en pyjama. Ici, on joue encore avec les gants. J'ai essayé de me faire une assiette japonaise. Bien que j'ai pris mes précautions au pédicure du matin, aujourd'hui je vais pas beaucoup marcher parce que j'ai une grande route. Donc une petite séance de gym s'impose pour garder la forme. Une petite planche, ça fait jamais de mal aux abdos. Et là, je suis dans le petit stress de tous les matins, de m'assurer que je n'ai rien oublié. C'est dur de bouger chaque jour. J'ai ma petite checklist des objets précieux, mon passeport, mon portefeuille, mon téléphone, ma caméra, ma batterie, mon modem. Bon, si j'ai ça, je suis tranquille. Et c'est parti pour l'île de Kyushu. Pour l'instant, j'ai une belle autoroute, mais je sais que ça ne va pas durer. Encore une fois, on part en mode tunnel. Même juste au bord de l'autoroute, comme ça, on a de magnifiques sakura. J'arrive à Matsuyama. Il y a quelques parcelles bien cultivées, bien vertes ici. Je pense que c'est du riz. Je m'approche pour aller voir. Je ne suis pas spécialiste. Si quelqu'un s'y connaît en céréales. Sur mon chemin, je m'arrête au temple numéro 48. Joli petit jardin japonais dans ce temple. Et voilà, j'ai mon troisième tampon. Dans ces zones périurbaines, je ressens quand même une grosse influence américaine. Je me dirige à présent vers le château de Matsuyama. C'est impossible de se garer dans cette ville. Ça fait 35 minutes que je tourne. Et c'est parti sur le télésiège, sans barre de protection à l'avant. Heureusement, c'est pas très haut, mais avec mon vertige maladif, j'ai les jetons quand même. J'appelle le Bouddha qui est en moi. J'avais le choix entre le téléphérique et le remonte-pente. J'ai pris le remonte-pente en me disant ça va aller plus vite. Ouf, je suis vert là maintenant. J'ai vraiment eu les jetons. Pour redescendre, je ferai un autre choix. J'arrive enfin dans l'enceinte du château, après une bonne grimpette. Château construit initialement en 1604
Mais comme beaucoup de bâtiments ici, détruits et reconstruits plusieurs fois. La ville vue du château. Avec ma recherche de parking plus la marche, j'ai perdu pas mal de temps, donc je vais sauter la visite intérieure et je vais aller reprendre la route. Sur le chemin du retour, 2 serpents emmêlés. Pour redescendre, on va faire comme ça. 松山市は松山城を築きました加藤義明公が Je quitte Matsuyama. Je reprends ma route vers le sud pour le Kyushu. Sur le papier, c'est pas très loin, environ 250 km. Mais mon GPS me dit qu'il faut 5 heures pour les parcourir. À la fois parce que la circulation au Japon est assez lente et il y a également un ferry à prendre. Je suis en train de m'enfiler sur un très long cap tout au sud-ouest de l'île de Shikoku. OK. OK, わかりました。ありがとう。Le bateau arrive. Ça y est, on bouge pile poil à l'heure. Bon, plus petit que l'autre, mais plus confortable. Boutique ouverte. Nous arrivons. Me voici donc dans la région du Kyushu. Je longe la mer et je me dirige vers Beppu. Premier plein, 31 litres, 5000 yens. Ça fait 35 euros, donc c'est un peu plus d'1 euro le litre. Je traverse une zone portuaire un peu dégueulasse. Je traverse maintenant Oita, qui est la grande ville du coin. Ça bouchonne grave. Ça y est, je suis sorti des embouteillages d'Oita et je fais vraiment route vers Beppu cette fois. Dans 200 mètres, tournez à droite. Mon hôtel de ce soir, c'est les antipodes de celui d'hier. Je suis dans un ryokan, c'est-à-dire une auberge traditionnelle japonaise. Voilà mon chez-moi. C'est une chambre japonaise, il n'y a pas de lit.
Voilà mon petit repas qui s'annonce. Ça s'appelle un kaiseki, c'est un repas gastronomique japonais. L'idée du kaiseki, c'est qu'il y a un peu tous les modes de cuisson. Le cru, le bouilli, le grillé, le frit et le riz qui va arriver. C'est un peu la folie. Là, il y a les petits apéritifs. Là, il y a des sashimi. Là, il y a de la viande. Arigatou gozaimasu. Un petit condiment jaune à côté du wasabi. C'est très très bon. Je ne sais pas ce que c'est. And this is your tempura. Tempura. Yes. 質問があります。これは何ですか？ This is ginger. ああ、 Ginger. OK。 Yeah. 日本語で Shoga. Shoga. 生姜 Yes. 生姜。ありがとう。Bon, je m'étais préparé. J'ai rien mangé depuis ce matin. Mais je sais pas si je vais tout manger quand même. On va voir. Là, je mets ma soupe à chauffer. La soupe est prête. Voilà, j'ai versé ma soupe dans mon petit bol. Maintenant, je sais pas trop comment je vais la manger. J'ai l'impression que ce bec, c'est pour boire la soupe. J'ai allumé ma viande maintenant. Voilà, le riz est arrivé. Et le riz se mange en dernier. J'ai presque tout mangé. J'ai la panse bien pleine. Maintenant, je vais travailler pour vous. Je vais monter la vidéo pour le blog. Pendant que je mangeais, on m'a préparé une surprise dans ma chambre. Le personnel a installé mon futon. Je fais mon blog assis à la japonaise par terre. À demain! Bye bye! C'était un faux au revoir, car je viens de mettre ma tenue de combat. Dans un ryokan, il y a un onsen. C'est un bain collectif dans lequel on se baigne à poil. Et avant de se baigner, on se lave soigneusement, en public également. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À demain. Bye bye.